Bonjour, allez, on continue. Les astros février 2025. Allez. Bienvenue au Bélier. Hop. Bienvenue au Bélier. Bon, si je me mets là, c'est pas grave. On sait que c'est pour les Béliers. Bon. Oracle G. On va prendre notre petit tableau. On va faire le petit tableau des secteurs qui me paraissent les plus fréquentés, je dirais, hein, pour tout le monde. C'est un petit peu les secteurs standards, je dirais. Je vais vous dire tout ça au fur et à mesure. Alors, les béliers, à votre couple, nous avons. Bon, on parle d'un épanouissement au niveau d'un... Ça peut être d'un couple, ça peut être d'un partenariat. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, on sort peut-être d'une tristesse, de certaines épreuves qui nous auraient affaiblis. Pardon. Allez, les béliers, on y go, signe de feu. N'hésitez pas à faire jouer votre ascendant. Alors là, je vais sortir le plan relationnel. Voilà. En dehors de la famille, en dehors du compagnon ou de la compagne. D'accord? Au niveau travail. Oh, bien, on a la pyramide. Au niveau du foyer de la famille, alors on a la croix. Bon, on va voir. Parce que ça peut avoir beaucoup de signification. Tout dépend des cartes qui l'entourent. Au niveau des papiers, des démarches, quelles qu'elles soient, bon, pour l'instant, je sens les doutes. À côté du relationnel, on a ou des bureaux ou des étapes. On va regarder. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons une femme ici. Voilà, il y a quelqu'un qui occupe vos pensées. On parle d'une femme. Voilà, ce n'est pas forcément les pensées amoureuses. Pour l'instant, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui occupe votre esprit parce qu'il y a un souci à ce moment-là vis-à-vis ou par rapport à une femme. Alors, on va sortir aussi la justice. Je l'ai sorti pour tout le monde. Voilà, je mets un petit accent sur l'aspect juridique parce que le juridique, on le retrouve dans beaucoup de choses, de toute façon. Les assurances, le travail. À partir du moment où on rentre peut-être dans un certain litige. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à sortir? Le côté affectif, alors plus amoureux, voilà. Ça peut parler autant aux couples que les gens qui ne sont pas en couple. Bon, là, un petit malaise, on dirait. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce que le cadre est bon? Ça a l'air d'aller. Je vais peut-être mettre ça ici, que c'est un peu dans l'ombre. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le 32 cartes, comme j'ai fait avec vos collègues des autres signes. Et puis on complétera de toute façon avec l'oracle G. Allez, au hasard. Tac. Je réfléchis pas. Bien, on va commencer par l'état d'esprit. Bon,
Alors ici, on voit une femme, alors, peut-être quelqu'un d'assez jeune, quelqu'un, on parle de spontanéité, hein, parce qu'on a la spontanéité qu'on retrouve dans le valet de cœur, qui est quelqu'un d'assez jeune. Ça peut être une femme avec son fils également. Allez, on va savoir de quoi il en retourne. Bon, là, il y a un monsieur qui est là. Écoutez, peut-être que la problématique est fixée sur le masculin. Vous pensez peut-être à cette femme qui est seule avec son enfant. Moi, j'aperçois un monsieur. Alors, est-ce que le papa est parti et qu'il va revenir? Voilà. Après, il y a peut-être une autre interprétation. Peut-être que vous savez de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect papa, maman, enfant ici. Et si je regarde mon autre paquet, nous avons les 3 lunes qui correspondent à un cycle d'1 mois, 1 mois et demi. Derrière, j'ai l'aide, le soutien. Peut-être après une cassure dans le couple. Voilà, vous pouvez très bien avoir une fille ou même un fils, hein, peut-être. Bon, je parle de vagabond, tu grognes pas, t'es pas croisé avec un Doberman? Bah alors, n'importe quoi. Attends, je regarde s'il n'y a personne qui arrive. Parce que je rigole de ça, mais vagabond, il grogne quand il y a quelqu'un qui va passer devant la maison. Ouais. Du coup, je n'ai pas besoin de caméra de surveillance. Alors, oui, je disais que peut-être que c'est votre fille, votre fils, il y a un enfant au milieu. Donc là, je vois quand même le fait que ils soient tous ensemble. Voilà. Hein. Alors, est-ce que vous envisagez aussi est-ce qu'il vous manque et puis d'ici 1 mois et demi, vous aurez la joie d'être avec eux, peut-être. Des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Alors, nous allons aller du côté des démarches. Tiens, alors, parce que là, je vois qu'il y a des questionnements, des doutes. Ah oui, des doutes, des incertitudes. Alors, pour certains béliers, on est dans des démarches. Pour l'instant, hein, c'est statu quo. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai de bien à vous dire, j'espère? Quel est l'aboutissement pour ce mois de février concernant les démarches qui vous tracassent? Eh bien, voyez, il y a un éclaircissement qui arrive. Voilà, dans les papiers, on peut avoir beaucoup de choses. Voilà, donc je vous laisse adapter à votre situation. Côté boulot, hein, qu'on soit en poste ou pas, ou en retraite, hein, on a les actions avec le... Alors ici, je vois qu'il y a une élévation, une promotion, une progression certaine. Il y a peut-être un employeur ici, quelqu'un, un supérieur hiérarchique. Alors, on va voir maintenant le roi de pique, il a peut-être aussi ce côté juridique hein, dans l'aspect professionnel. On ne sait jamais que ce soit aussi un chef comptable, on va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Énergie, volonté, dynamisme. Bon, écoutez, si l'activité était plutôt ralentie, ça reprend. Moi, c'est ce qu'on me dit. Si vous n'êtes pas en poste, il y a une nette amélioration. Bon, l'énergie du lion qui se trouve ici, puis en plus, c'est du feu. Hein, voilà. Là, on sort le lion, le signe astrologique, mais cette carte représente le dynamisme, le côté fougueux, etc. Hein. Donc là, je dirais qu'on on reprend du poil de la bête concernant le professionnel. Est-ce qu'il y a des démarches
qui aboutissent grâce à une décision ici. Hein, on peut aussi avoir le soutien pour une formation. Est-ce que c'est derrière cet homme, on a le conseil général? Est-ce qu'on a une aide pour une formation? Voilà, si vous êtes déjà en poste, vous montez en grade, ou vous avez peut-être un peu plus sur votre fiche de paie, il y a une décision qui sera prise pour ça, d'accord? Si vous êtes en retraite, mais écoutez, je vous vois plein de dynamisme ici, il y a des activités. Euh, Peut-être un monsieur. Alors, est-ce que c'est l'organisme de retraite aussi? Pourquoi pas, hein, parce qu'il y a peut-être des tout jeunes retraités ici. S'il y a un problème dans vos points de retraite, etc., ça prend bonne tournure. D'accord? Bon, alors la suite. Bah tiens, on va regarder de plus près le juridique. Alors là, voyons voir, ce que j'aperçois éventuellement un terrain, éventuellement. Euh, Ah oui, on est ennuyé, hein, il y a quelque chose. Alors peut-être par rapport à un terrain, cette carte signifie aussi le calme et la tranquillité, mais à côté du 8 de pique, je dirais que là, on est trop tranquille aussi. C'est trop tranquille, mais on a quand même l'aspect juridique, hein, puisqu'on il y a quelque chose qui coince là. Il y a peut-être une procédure pleine de vices ici. Hein. Allez, on va regarder comment on s'en sort pour le mois de février. Ah, il y a quelque chose à célébrer. On parle même d'un nouveau départ. Il y a peut-être une personne assez jeune qui y sera pour quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il y a un litige avec... Alors, je dis un terrain, hein, ça peut être aussi une résidence à la campagne, une petite maison à la campagne. Il y a l'aspect tranquille. Mais vous êtes ennuyé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une procédure sur la propriété? Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être aussi des remises aux normes. Ça y est, me voilà reparti dans les travaux. Dans les fosses septiques. Il y a peut-être des diagnostics à faire pour aussi pouvoir vendre éventuellement ce bien. Pour l'instant, vous êtes ennuyé, mais il y a quelque chose à fêter. Donc, on a comme une forme de gain de cause par rapport à un problème concernant une maison, un terrain à la campagne, il y a quelque chose. Hein. Bon, alors, écoutez, nous allons nous pencher sur le relationnel. Alors, tout à l'heure, je vous disais peut-être des bureaux, peut-être des étapes. Bon, il y a une grande nouvelle. Ça bouge, peut-être par rapport à... Alors, on parle du relationnel, donc vous serez amené à voir quelqu'un ici. On parle d'étapes. Alors, voyons voir. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Ah, ben, nous sommes fixés. Bon, il y a alors de deux choses l'une. Soit vous faites une forme de partenariat avec une connaissance. Voilà, on parle d'un partenariat, on parle de bureau, peut-être peut-être un côté administratif, de toute façon. Voilà, voire commercial ici. On peut très bien aussi comment on va dire, se mettre en société avec quelqu'un. On me dit que vous êtes sur le bon chemin. Vigilance, analyse, tout
tout s'emboîte bien, je veux dire. Tiens, un petit peu comme ces tours, c'est progressif sur l'évolution. Voilà, maintenant, autre domaine, on peut avoir un lien amical qui peut basculer, c'est peut-être pas approprié, on peut passer d'un lien amical à une relation plus approfondie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a cet aspect de quelque chose de nouveau, d'un tournant, voilà, il y a un lien voilà, qui est progressif, mais là, on passe à la vitesse supérieure ici avec l'as de carreau. Qu'est-ce qu'on a? On a une complémentarité entre vous. Vous avez la complémentarité avec cette personne. Vous avez le soutien. Voilà, on me dit que c'est un lien en équilibre. D'accord? Alors, pour les personnes qui se sentent concernées sur le plan affectif, hein, plus sur les amours, là, on a aperçu peut-être quelque chose. Alors, on parle d'un mal-être, mais alors ici, peut-être un mal-être. Est-ce que c'est par rapport à une jeune fille, une jeune femme brune éventuellement? Maintenant, le 8 de trèfle nous apporte un petit profit, quelque chose. Alors, si c'est affectif, on peut parler éventuellement d'un petit cadeau, quelque chose comme ça. Hein. Allez. On parle que le redémarrage n'est pas impossible, mais ça va être difficile. Par contre, au niveau des difficultés, ça va dans le bon sens parce que nous avons l'axe médian. La perspective se diminue. Voilà, c'est pas grandissant, ça diminue. Vous avancez et ça diminue. Voilà. Hein. Donc, je ne sais pas. Oui, on peut parler d'une jeune femme. Maintenant, ce n'est pas forcément une jeune femme. Il y a un petit plus. Il y a un petit plus avec ce 8 de trèfle. Vous récoltez, il y a comme une petite récolte. Après, un mal-être. Alors, est-ce que c'est votre couple qui s'est cassé la figure, si vous êtes en couple? C'est un petit peu comme si on rallumait un petit peu la flamme ici. Le démarrage est un peu difficile. Alors, on a l'aspect aussi un petit peu médical. Alors, un petit peu médical, on a aussi le trèfle, couleur de l'argent. Alors, est-ce qu'on connaîtrait aussi dans son couple un mal-être aussi dû à des dépenses peut-être excessives, je ne sais pas. Voilà, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Hein. On parle d'un redémarrage. Vous êtes sur la bonne route avec la personne. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau famille, foyer. Bon, alors écoutez, on parle de la fin d'un cycle par rapport à une dame de carreau. Mais alors là, c'est une femme épouvantable, ça. Hein. C'est une femme épouvantable. Je vois pas l'aspect décès, moi. Hein. La dame de carreau, elle est... Je ne vais pas vous dire, oui, il y a enfin une femme qui est morte. Ah ben non, non. Libre à vous de le penser, mais moi, je ne vous dis pas ça. Hein. Donc, la fin d'un cycle, je vais me limiter à ça. Pour moi, la dame de carreau est bel et bien présente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas vous méfier quand même? On parle de diagnostic. Mais alors, je pense que là, il faut toujours se méfier d'une dame de carreau. Bon, peut-être qu'il y a un lien qui est rompu aussi avec
une femme dite ennemie dans votre entourage familial. Peu importe, c'est à vous de la reconnaître qui elle est, hein, si ça vous parle. Et cette femme, je pense, propose ou semble remettre un petit peu d'huile dans les, dans les rouages ou dans les roulements, je ne sais plus comment on dit. Par contre, il y a un diagnostic qui est fait. Ça veut dire que vous étudiez ça de plus près. Alors, comme c'est la dernière, je n'ai plus rien à recouvrir. On va essayer de creuser un petit peu. Et on va reprendre aussi une carte d'ici. Allez, pour qu'on voit la finalité du message. On a la paix. Alors maintenant, la dame et le roi de carreau peuvent être en couple. Alors, est-ce que la femme qui est mauvaise, elle se met en couple avec lui? Ça va peut-être la radoucir, peut-être. En tout cas, on voit une paix s'installer. Voilà. Après, à vous de voir hein, si ça vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, moi, je ne dis pas ces choses-là. D'accord, hein? Ça s'arrange. Quelque chose il y a une entente, une conciliation. Maintenant, si cette personne est déjà partie, bon, elle est en dame de carreau, parce que c'était peut-être pas quelqu'un de... À la limite, je veux bien parler d'une femme qui est déjà partie depuis un moment. À ce compte-là, ici, on voit peut-être quelqu'un qui vous vient en aide, peut-être par rapport à son lieu d'habitation. Il y a peut-être un étranger. Quand je dis que ça fait couple, le roi de carreau vient vers la dame de carreau. Elle est peut-être partie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Alors, je fais pause, le temps de défaire mon jeu, et je vous reprends pour les derniers messages. Voilà, me revoilà. Donc, on va prendre les mêmes jeux pour tout le monde. Donc, je suis avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers, les messages qui sautent. Alors, les messages inattendus, dans le sens où ce ne sont pas des secteurs que j'ai déterminés dès le début, comme à l'instant dans notre tableau. Je me permets de finir ça. Allez, on y go. Je vais vous donner déjà un premier message de coupe. Vous pouvez... Ah, alors avant le message de coupe, celui-là, il se lit comme ça. Je vois les béliers qui, face à une proposition ou une faveur quelconque, vous restez prudent. Je sens de la méfiance. Oui, donc j'étais en train de dire que vous pouvez très bien vous poser une petite question. Comme vous voulez. Alors ici, oh là, on revient, il est question de revenir sur une trahison. Alors, il est peut-être arrivé le moment où on va démêler certaines choses. Alors, on parle d'une femme. On a quand même de la joie qui est derrière. Bon, écoutez, il y a peut-être des choses qui peuvent s'arranger. Il y a trahison et trahison. Bon, hein. Allez, le message qui saute. Oh, bah écoutez. Voilà l'amour. Ah, culpabilité.
pose mes cartes et puis après j'interprète. Ça m'évitera de partir dans tous les sens. Tranquillité. Échec, il y a peut-être eu un truc. Je pense peut-être que le couple est fichu, peut-être. Instabilité. Et je termine avec ça. Bon, c'est en dents de scie. Alors, si vous êtes en relation amoureuse, je pense qu'il y a eu dispute. Il y a eu dispute. C'est un peu... Oh, accusation. Bon, vous êtes... Là, ce message parlerait à des personnes qui sont quand même engagées sur le plan amoureux. Mais vous avez comme un effet retour. D'ailleurs, j'ai le boomerang hein, qui est là. Vous vous en prenez plein là. Hein. Par contre, on me dit tranquillité. J'ai l'impression que vous arriverez quand même à faire le tri de tout ce qui peut se dire contre vous. Alors, peut-être que la culpabilité ne vient pas forcément de l'autre personne. Hein, ça peut être l'entourage aussi. Hein. Voilà. On parle de tranquillité concernant une zone de turbulence émotionnelle ici. Alors, vous restez quand même tourmenté. Je dirais que la solution, elle n'est peut-être pas pour le mois de février. Je ne crois pas. Hein, mais en tout cas, il y a une drôle d'ambiance. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes... vous faites un break avec la personne de votre cœur, tout le monde s'en mêle, enfin bon, voilà. Il y a l'aspect tranquille quand même. Je vais aller remettre une carte sur la tranquillité. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas vous sentir forcément coupable de tout. Hein. Bon, vous avez peut-être une part de responsabilité. De toute façon, ça ne regarde que vous et l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Famille, bah, je vous le dis. Il y en a qui s'en mêlent. Hérédité, rebelote. Par rapport à un couple. Là, il y a les frères et sœurs, il y a peut-être votre propre famille. Hein. Discussion. Alors, il y a peut-être que vous êtes soutenu par votre famille. Par contre, il y a aussi un autre aspect de la famille, peut-être celle du partenaire ou de la partenaire. Ça ne colle pas. Voilà, donc c'est mitigé hein, pour la famille. C'est mitigé. Hein. On a quand même l'instabilité, donc je ne pense pas qu'il y ait une résolution. Voilà, ça parlait pour les personnes en difficulté hein, ici, dans une relation. Et on va terminer avec Pas de hasard de Cindy Léon. Attendez voir. Parce que, voilà. Allez, voyons voir ce qui va. Alors, on parle encore de famille. Tiens, tout à l'heure, je voyais, il y avait le voyage hein, vers une famille, route vers la famille. Il y a un petit déplacement. Vous allez peut-être voir quelqu'un. Hiver, famille, hein, c'est confirmé. Ou la famille vient vous voir, je ne sais pas. Hein. C'est banal, mais bon, que vous attendiez cette réponse. De toute façon, la vie n'est faite que de banalités. Et dans les banalités, il y a des choses graves. Hein. Alors, à la coupe, l'abondance. Ouh, bien. Oh là, il y a de l'abondance par rapport à une femme. Alors, est-ce que, il y a une aide hein. Il y a une aide, il y a une aide financière. Je ne sais pas d'où elle vient. On parle de chance. La chance, peut-être que quelqu'un vous épaule sur le plan financier. On parle d'une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Clairvoyance. Alors, il est question d'y voir clair sur une situation. Alors, c'est quoi
parlons-nous? Bonheur, soutien. On a encore le, voilà, la suricate. C'est comme une forme de bienveillance ici. Bonheur. Voilà, il y a quelqu'un qui est... Il y a pas mal de soutien autour de vous. Alors, on parle de lenteur. Allez, je vais en remettre encore une, tiens. Quelque chose qui va sur une forme d'aboutissement ici, mais il y a du soutien, il y a de l'aide, de l'empathie. Ça va doucement mais sûrement. Alors, nous avons la carte du oui concernant tout ça. Alors, la carte du mixtape, c'est le mixage. Malgré le fait qu'il y ait des nœuds hein, dans la cassette, nous qui avons connu la cassette, mixer, c'est quand même mixer deux pistes, hein, parce que, allez, je vous fais un cours sur les cassettes. Sur les cassettes, on a 4 pistes, 2 face A, 2 face B. Voilà, donc il y a un mixage entre les deux. Hein. C'est un vieux copain qui m'avait expliqué ça. Et on a encore la main qui est tendue. Voilà. Alors, je vais regarder quand même ce qu'on a sur le nom. Donc, je vais rajouter exceptionnellement une carte parce qu'on a le nom qui est juste à côté. Donc, oui, concernant une clairvoyance, un soutien, quelque chose qui a du mal à venir, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on a sur le nom? Alors, nom concernant la route. Alors, peut-être que, là, c'est peut-être un message indépendant. Route, non. Est-ce qu'il y a, un petit jeune qui rate son permis, peut-être? On parle d'un nom pour une route. Ok. Bon, ça, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est le cas de le dire. On a la carte des cheveux. Sinon, peut-être que il y a quelqu'un qui ne viendra pas à un endroit, voilà, et qui vous dit non, peut-être, je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, pour les béliers, je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt.